Bonjour les amis. Salut les amis, alors on vous explique on devait être parmi vous pour l'hommage à Jean-Louis Boncoeur, mais on peut pas être là. Non. Mais on tenait quand même à être présent. On n'est pas présent si on n'est pas là. Qui te raconte une connerie? Écoute-moi pas, voilà, on tenait quand même à être présent, même si on n'est pas là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Jean-Louis Boncoeur a beaucoup compté pour nous. Ah bah. Pour tout vous dire, voilà. Ce poète berrichon, il m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune maman, parce que c'est le seul qui arrivait à endormir mon gamin. Allez, bonne soirée. Il y a une originalité, vraiment une poésie remarquable. Un très bon auteur. Moi, j'aime beaucoup le texte que je vais lire ce soir. C'est vraiment que c'est des textes délicieux, quoi, délicieux. C'était un diseur extraordinaire. Ah, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est un gars qui est important pour moi. Olmil et Bertrand, c'est pas de le dire, sous-pardu qu'ils étaient tous les deux. Ils nous ont fait rire, mais rire. En quel branle du cornemuseux. Moi, je couignais sur la poêle à frire en dansant la chiotte, c'était affreux. J'ai découvert Jean-Louis Boncoeur sur un des tournages d'une famille formidable où Bernard, Annie et Béatrice nous avaient lu des textes de Jean-Louis Boncoeur. Alors on a réuni toute l'équipe, les techniciens, tous les caméramans et tous les machinaux et tout, et un soir ils nous ont fait un spectacle de lecture comme ça de Jean-Louis Boncoeur, et j'avais trouvé ça mais absolument délicieux, donc je m'étais procuré le livre. Un de mes amis qui va d'ailleurs venir ce soir m'a passé le Vergevadi, et alors je me suis plongé dedans avec délice. Ensuite Annie s'y est mise également. Il a des jambes comme des batterelles, des poignets en talet de Goriot, pointu des fesses et du musio, non plus ni moins qu'une écarcelle. Ce que l'avorine, c'est les fumelles. Je le vois bien, ça le rend tout gnogno. Aïe ou non des noms d'oiseaux, mon petit chat, mon rat, mon monio, Tijo, qu'elle l'appelle. Oui, je l'appelle Ch'ti Grapio. Des choses qui vous arrachent des sanglots et des choses qui vous font rire aux larmes. Alors donc c'est d'une grande richesse, d'une grande originalité, c'est très profond, en même temps extraordinairement simple, mais avec un regard d'une acuité, enfin oui, sur le monde, quoi, et sur ce monde-là, sur le monde à la fois sur le monde paysan, mais sur les humains au fond. Hein. Pour Fernand, n'est pas grand place la tête de son cheminée. Mais ça la garde, fait la grimace, et puis d'une air pas bien content, à la mêlée, en s'écartant, il dit « Que vous voulez que je fasse? C'est trop tard. Il est rappelé, le Fernand. » Oh, mon Fernand, c'est-il possible? Oh, Jésus Seigneur, lui que j'aimais tant, je le perds, mon Fernand, c'est terrible. Jean-Louis Boncoeur, il a toujours été dans toutes les discussions. Mon père disait du Jean-Louis Boncoeur, il disait tout le temps, Ch'ti Grapio, il le disait pratiquement à tous les mariages, à tout. Il faisait un déguisement. Non, je le connaissais, Jean-Louis Boncoeur, il faisait partie de mon enfance. Pour moi, c'est le poète qui me plaît le plus. D'abord parce que ça a énormément d'humour, c'est très populaire et très joyeux, c'est pas du tout des textes tristes. Pourtant, il avait la peau dure pour avoir gardé de son vivant si longtemps une si petite femelle que Samélie. Dame à vos reins. Il y a tout, il y a l'émotion, il y a la tendresse, il y a une certaine philosophie de la vie. Donc je suis très sensible et c'est merveilleux de rendre hommage à un auteur comme ça qui est si important pour une région et qui forcément va donner du bonheur aux gens. En page 12, il y a la politique. Et les grands événements partout. En là, ici, ça dit tout.
sur l'industrie, l'économie et les sentiments, le gouvernement. Ah oui, je vous prie, on a pas le temps. Il y a beaucoup de choses très drôles. Et ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est l'invention des mots. C'est pas une invention, je veux dire, c'est par exemple le père Twain, il s'est malissé. C'est un mot magnifique, quoi. C'est du Frédéric Dard. Crasse, Arsenie, mangeuse de radis. Non, je vais te garder pour mon goûter, Stylo Magri. Garde tes cornes. Je vais te faire grâler sous la cendre au mi-temps de la braise. Je dis pas que tu seras bien à ton aise dans ta caque à chanter cuit-cuit. Mais tu l'as voulu, tant pis, tant pis. À la croque au sel, puis kiki. Une bouchée de beurre, un brin de par-ci, je te vais gober, Stylo Magri. Tel que t'as gobé mes radis. Le veuf, c'est quand même magnifique, quoi. Le mec est si triste de perdre sa femme, si triste, puis quand même qu'il reluque la voisine en se disant, bah, à la fin de l'agrément dans le corsage, c'est bien observé. Pour le sentiment, et puis le reste, ça y manque rien, la bougresse. C'était gamin, quand j'allais au bistrot de mon oncle, chez Gust, il avait un endroit comme ça où il y avait des cartes postales, des journaux, etc. Et sur les cartes postales, il y avait des petits moments, des extraits de certains contes de Jean-Louis Boncoeur. Alors, pour nous, Jean-Louis Boncoeur, dans la tête des mômes, c'était le poète local et qui racontait des choses rigolotes en patois. Bon. Comme dit la Mélie, feignante et puis bête, la parisienne, culottant, et juste la misère. Puis, un bout de mouchoir noué sur les tétons. Elle va se baigner toute nue dans la rivière. Et puis après, tant pire, ceux qui la regarderont, au cœur du soleil couché tout son long, elle se fait grâler le devant d'abord, et puis le derrière. Il est arrivé très tôt dans ma vie, Jean-Louis Boncoeur, puisqu'enfant, je l'ai vu en spectacle à Valençay, d'où je suis originaire et où j'habite toujours, dans une fête de village. Il en faisait beaucoup à l'époque. Et ma mère, mes parents étaient fans de Jean-Louis Boncoeur. Ils avaient tous ses bouquins, tous ses poèmes, etc., toute son œuvre. Et je l'ai découvert comme ça, j'avais peut-être, je me souviens plus, 12 ans, disons. Et ça m'a toujours marqué. J'ai plein de vinyles de lui, j'ai tous ces vinyles, je les ai encore. Et je m'endormais petit en écoutant sur mon tourne-disque j'allais dire les sketchs, non, les poèmes de Jean-Louis Boncoeur, qu'on connaît en tant qu'interprète, mais moi je trouve c'est surtout un dramaturge formidable. Je suis quasiment pas à mon aise de me voir là, si mal étoffé. Vous êtes tous là, bien attifés, rampez vraiment le cul sur vos chaises. Je l'aurais su, je m'aurais mis bio. J'aurais débatté mes sabios, faire raccommoder cette limousine. Enfin, me voilà. Je suis comme je veux, hein. Paraît qu'il faut nigauder. Ben, je nigaude. C'est une écriture. Alors, il y a l'accent qui quelquefois peut faire peur ou faire barrière pour aller le jouer un peu plus loin dans les autres départements. Mais il y a une telle richesse d'images, c'est un dramaturge formidable. C'est pour ça que des gens comme Annie Dupéret, Bernard Lecoq, Béatrice Agenin ont tout de suite accroché, parce que c'est des gens qui aiment les beaux textes, et on l'a vu ce soir, c'est génial, quoi. Oui, mais après je marche, moi. Ah non, non. Oh. Mais alors, vous êtes là? Ah, quel heureux hasard! Mais vous ne me connaissez sans doute pas vraiment. Je m'appelle Édouard.
Édouard Lévesque. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Attendez. Oh, Paris, Paris, j'en ai rêvé du grand Paris. Mais au fond, valait peut-être mieux que je reste ici. Marquez, moi, j'ai toujours pensé que valait mieux être le premier dans son village que le dernier à Paris. Oh, je peux bien l'avouer à présent, oui. Le roman que j'avais à cœur d'adapter, c'était Le Moulin de la Vieille Morte. Mon polar, à moi, une envie folle de le voir adapté à la télévision m'a saisi. Et pourquoi pas d'incarner l'un des rôles. J'ai été donc bercé très tôt par mon père dans le folklore, dans les histoires berrichonnes. Mon père qui m'a fait apprendre des histoires donc, de Jean-Louis Boncoeur, et j'ai tout de suite accroché, ça m'a tout de suite plu, cette simplicité et en même temps cette proximité donc, à notre terroir qui m'est si cher. Et aujourd'hui que mon père n'est plus là, je suis content donc, de perpétuer cette tradition, comme Jean-Louis Boncoeur, je pense, aurait voulu que ça continue, voilà, que ça ne s'arrête pas. Sa devise, Asbergson, c'était « Semper liberté animaux », toujours de bon cœur. Malgré qu'il disait que ça a été écrit par lui et pour lui, bon, on s'aperçoit qu'on arrive à les dire et que ces poèmes, ces monologues sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bien, il fallait lui trouver un nom, Asbergson. Jean, c'était trop court, trop commun. Mais Jean-Louis était parfait. Bon sens ne sonnait pas bien. Mais bon cœur était idéal. Voilà, Jean-Louis Boncoeur est né. Ah, c'est moi qui ris à présent, c'est plus vous, et qui rit, et qui rira jusqu'au bout, c'est Jean-Loup. Qui a pleuré longtemps, aussi, sous son sou. Jean-Loup. C'est un personnage, Jean-Louis, outre le fait que je l'ai toujours connu, depuis que je suis enfant, qu'il a été mon prof, qu'il a été mon prof de dessin, mon prof de théâtre, que je l'ai vu très très souvent. C'est un personnage qui n'a jamais été, on va dire, honoré comme il le méritait. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet hommage, et je suis contente d'avoir trouvé des acteurs de cet acabit qui me disent « Oh, mais Jean-Louis Boncoeur, c'est extraordinaire !» Je parle de Bernard, qui est un copain, qui me dit « Mais Jean-Louis Boncoeur, ça fait des années qu'avec Bernard, on se dit, il faudrait faire un truc sur Jean-Louis Boncoeur. » Et les années ont passé, et puis à chaque fois, il me disait « Oh, il faut faire un truc avec Béatrice Agenin, qui est d'origine de Vigeon, Bernard est de Lignac, Annie vit à Châtelet-Malvalais, et puis la jeune Cécile Caillot vit à Bourganeuf, donc sur des amis creusois. Tout le monde est porté par Jean-Louis Boncoeur, par le poète. Moi, je suis contente d'entendre parler du poète parce qu'on a sous-estimé Jean-Louis, ses capacités d'écrire, sa dramaturgie, son comique. Mais les gens d'ici ne l'ont jamais compris, ils l'ont vu comme un amuseur. C'est pas un amuseur, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un artiste complet. Il y avait Gerlet, nous de Saint-Christin. Il se crosse-le sur ce cantique à plein musio, pire qu'un torrent. Curé l'a plus à réchapper. Les pièzirés, les pièzilats, et les coups d'encensoir à la bière. Oui, mais les autres, pendant ce temps-là, en quel coupillon, ils se dépêcheraient de passer Diopédite pour s'en aller Diopé le bouillon et le Biot au vin chez la Marguerite. Avec les Bodins, on a voulu justement gommer notre accent pour pouvoir jouer partout en France et que nos Bodins soient un peu internationaux, dirons-nous.
Et Jean-Louis n'avait pas fait la même démarche, mais par contre, il y a une telle sincérité. Et puis l'écriture, la plupart de son œuvre est en vers. C'est formidable, hein, c'est un grand dramaturge. Je pense qu'il aurait toujours du succès comme ça à se promener dans les campagnes, à faire des spectacles. Je pense qu'il aurait toujours un succès fou. Oui. Il sera toujours là dans ma vie parce que le patois Berrichon, ça me touche énormément. Ce qui me paraît magnifique, c'est que quand quelqu'un est si singulier et qu'il arrive à toucher à quelque chose de plus humainement universel, alors forcément, quelque chose qui peut nous toucher. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais cessé d'être intéressé par la vie. La vie, quoi qu'elle fût. Oh, cela n'a pas toujours été simple, au gré de mes rêveries et de mes humeurs. On me disait parfois, comment fermer dans mon univers? Je ne sais pas si aujourd'hui Jean-Louis Boncoeur pourrait se retrouver dans le monde actuel. Je ne suis pas sûr que ce personnage pourrait arriver à se retrouver dans ce monde un peu, ce monde de fou, comme je dis, un monde de fou.